Bonne nouvelle. Marc Bernal proche d'un retour. Le jeune milieu de terrain du FC Barcelone, éloigné des terrains depuis 7 mois en raison d'une grave blessure au genou, affiche une récupération plus rapide que prévu et pourrait anticiper son retour à la compétition. Marc Bernal, blessé le 27 août dernier lors de la rencontre opposant le FC Barcelone au Rayo Vallecano, poursuit sa convalescence avec des progrès bien au-delà des estimations médicales initiales. Victime d'une rupture des ligaments croisés antérieurs et d'une lésion du ménisque externe, le jeune prodige de 17 ans a consacré ces derniers mois à un travail intensif en salle de sport au sein de la Ciutat Esportiva. Après une période de rééducation rigoureuse, il est désormais en mesure d'entamer une nouvelle phase décisive de son processus de guérison. Un retour progressif sur le terrain. Dans les prochains jours, Marc Bernal effectuera son retour sur le gazon, où il débutera des exercices légers de course et de changement de direction sous la supervision du staff médical du club. Malgré cette évolution encourageante, le FC Barcelone adopte une approche prudente, souhaitant éviter toute rechute qui pourrait compromettre sa progression. Le plan initial prévoit une récupération complète similaire à celle de Gavi, soit une année entière de convalescence avant un retour à la compétition. Toutefois, étant donné la rapidité avec laquelle Bernal récupère, son indisponibilité pourrait être réduite à moins de 11 mois, une éventualité qui sera étudiée dans les semaines à venir. Bien que sa blessure l'ait temporairement éloigné des terrains, Marc Bernal demeure une pièce maîtresse des projets du FC Barcelone. Avant son opération, il s'était brillamment illustré lors de la pré-saison, s'imposant comme un titulaire régulier sous les ordres de Hansi Flick. Le club continue de lui accorder une confiance absolue et envisage de lui attribuer un rôle clé dès son retour. Actuellement sous contrat jusqu'en 2026, Bernal a déjà conclu un accord pour une prolongation jusqu'en 2029, année où il atteindra la majorité. En attendant son retour, le Barça suit de près son évolution, espérant rapidement retrouver l'un des joyaux les plus prometteurs de son académie sur le terrain. Mohamed Salah, une option à 0 €. En quête de renforts offensifs, le Barça pourrait tenter le coup Mohamed Salah cet été à en croire les informations de Foot Mercato. Le FC Barcelone suit de près l'évolution du mercato à Liverpool et s'intéresse particulièrement à Luis Diaz, 28 ans, et Mohamed Salah, 32 ans. Le club catalan, qui cherche à renforcer son secteur offensif, voit en Diaz un profil idéal pour dynamiser son attaque. Toutefois, le prix demandé par les Reds pour l'ailier colombien, environ 80 millions d'euros, représente un obstacle de taille pour le Barça, dont la situation financière reste fragile. Pendant ce temps, la possibilité de recruter Salah sans frais de transfert attire également l'attention des dirigeants blaugrana, d'autant plus que l'Égyptien arrive en fin de contrat et semble prêt à quitter la Premier League. Face à ce dilemme, le Barça pourrait privilégier la piste Salah, dont l'expérience et l'efficacité devant le but restent des atouts majeurs. Cependant, le club devra faire face à la concurrence du marché saoudien, qui pourrait proposer des offres financières difficilement égalables. De son côté, Diaz pourrait explorer d'autres options en Europe si Barcelone décide finalement de se concentrer sur l'arrivée de l'Égyptien. Les prochaines semaines seront décisives pour le club catalan, qui devra agir vite et faire un choix stratégique pour son attaque. Ansu Fati a refusé plusieurs offres de départ. L'histoire entre le Barça et Ansu Fati se complique. Graine de star pendant plusieurs saisons, l'Espagnol connaît une régression sans précédent dans sa carrière, passant au statut d'indésirable. Pourtant, Ansu Fati avait réussi à revenir légèrement au niveau lors de son prêt à Brighton la saison dernière. Sous Roberto De Zerbi, l'attaquant avait marqué 4 fois et réalisé une passe décisive en 30 rencontres. Pas assez pour être gardé, Ansu Fati est retourné en terre catalane, où son nom résonne comme un mot fantôme. 4 offres refusées. Avec 8 matchs dans les jambes cette saison, le Barcelonais est le 4e joueur le moins utilisé par Hansi Flick. Aucun but ni offrande, son équipe ne lui laisse pas de temps de jeu. Selon Gigante, le père de Fati, Bora, aurait discuté avec les dirigeants du club afin de montrer son mécontentement. Les efforts de son fils ne seraient pas pris en compte par l'institution, qui souhaite de son côté vendre le joueur au plus vite. D'après les informations de Sportune, le numéro 10 possède l'un des salaires les plus conséquents du FCB, avec 9,4 millions d'euros par an, soit le même que Pedri. Ceci déplaît, et tout le club se mobilise pour trouver une issue à cette situation. Fabrizio Romano rapporte que le joueur aurait rejeté 4 offres de club en janvier, alors qu'il est plus qu'indésirable. La situation devrait s'éclaircir cet été lors du mercato, où Ansu Fati devrait vraisemblablement quitter son club formateur. Énorme coup dur pour le FC Barcelone. Pau Cubarsí blessé. Le jeune défenseur du FC Barcelone a dû abandonner la rencontre de Ligue des Nations face aux Pays-Bas après avoir ressenti une douleur à la cheville.
La spirale des mauvaises nouvelles se poursuit pour le FC Barcelone. Lors du quart de finale aller de la Ligue des Nations opposant l'Espagne aux Pays-Bas, Pau Cubarsí a été contraint de quitter prématurément la pelouse en raison d'une blessure. Peu avant la fin de la première période, le défenseur central blaugrana s'est effondré au sol, manifestant une douleur à la cheville droite. Après une brève intervention du staff médical de la Roja, il a tenté de reprendre sa place, en vain. Son incapacité à poursuivre la rencontre a conduit le sélectionneur Luis de la Fuente à procéder à un changement dès la 41 minutes, remplaçant Cubarsí par Dean Huijsen. Cet incident vient assombrir davantage l'horizon d'un Barça déjà fragilisé par une série de blessures qui affectent son effectif. La liste des joueurs indisponibles ne cesse de s'allonger, compliquant encore davantage les plans de Hansi Flick. Marc Casado, victime d'une déchirure partielle du ligament latéral contre l'Atlético Madrid, est éloigné des terrains pour au moins 2 mois, ce qui laisse présager une fin de saison prématurée pour le milieu de terrain. De son côté, Íñigo Martínez, blessé avant la trêve, a dû renoncer à sa convocation avec l'équipe nationale et devrait être indisponible pour environ 2 semaines. Par ailleurs, Andreas Christensen poursuit toujours sa convalescence et n'a pas encore repris la compétition. Avec l'ajout de Pau Cubarsí à cette longue liste de blessés, la situation devient préoccupante pour Flick, qui devra composer avec un effectif amoindri pour affronter Osasuna le 27 mars, un match crucial qui se jouera sans plusieurs cadres à peine revenus en sélection. Désormais, toute l'attention est portée sur les examens médicaux du jeune défenseur espagnol, dans l'espoir que sa blessure ne soit pas aussi grave qu'elle n'y paraît. De Jong au PSG, Paris tente un coup de génie. Toujours en désaccord avec le FC Barcelone, Frenkie de Jong arrive bientôt à 1 an de la fin de son contrat. Plusieurs clubs suivent attentivement sa situation, à commencer par le Paris Saint-Germain qui prépare un plan pour récupérer le milieu néerlandais libre. Le Paris Saint-Germain pourrait jouer un sale coup au FC Barcelone. Alors que les Blaugrana tentent de prolonger le contrat de Frenkie de Jong, le club de la capitale va tenter d'arracher sa signature. Ce serait évidemment un coup dur pour le Barça et son entraîneur Hansi Flick. De retour après une blessure à la cheville qui l'avait éloigné des terrains pendant plusieurs mois, le Néerlandais a retrouvé un excellent niveau cette saison. De Jong trop cher pour le Barça. Le coach allemand, bien que satisfait des performances de Marc Casado, n'a pas hésité à installer Frenkie de Jong aux côtés de Pedri dans l'entrejeu. C'est pourquoi le directeur sportif d'Eco s'active pour trouver un accord avec l'ancien joueur de l'Ajax Amsterdam. Rappelons que le milieu de terrain arrive bientôt à 1 an de la fin de son contrat. Son salaire imposant et les problèmes avec le fair play financier de la Liga obligent la direction à diminuer ses revenus, d'où le désaccord persistant entre les deux parties. Une situation dont le Paris Saint-Germain espère profiter. Selon le média Don Ballon, Nasser Al-Khelaifi prépare un plan astucieux. Le président parisien veut proposer à Frenkie de Jong une prime à la signature de 20 millions d'euros. En échange, le Blaugrana doit refuser toutes les offres de prolongation du Barça, puis débarquer librement chez le pensionnaire du Parc des Princes en 2026. Autant dire que le FC Barcelone vivrait mal un tel scénario, surtout après la trahison d'Ousmane Dembélé en 2023. Du côté parisien, il s'agirait tout simplement d'une vengeance dans la mesure où le club catalan avait convaincu l'international néerlandais de signer au détriment du Paris Saint-Germain en 2019.